Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Qu'est-ce que, et il sera question du hard clipping. Alors je ne vais pas rentrer dans une définition technique de puriste, je vais surtout vous expliquer le principe et surtout ce en quoi ça va nous apporter dans votre composition ou dans votre étape de mixage. Alors, dans le principe, c'est un processus en fait qui va consister à couper les pics d'un signal audio sur une piste d'instrument, sur un master, de façon à récupérer des décibels précieux qu'on va pouvoir réinjecter afin de maximiser le son et lui apporter en même temps une dose de distorsion qui pourra réchauffer votre mix ou votre instrument. Pour ce faire, on aura besoin d'un seuil, c'est-à-dire le threshold, au-delà duquel tout signal sera strictement coupé. Le principe du brick wall, le mur de briques, un terme qu'on utilise notamment souvent dans l'utilisation d'un limiteur ou d'un maximiseur. Pour obtenir en fait un effet maximum, il faudra travailler avec un signal entrant qui marque bien les transients, c'est-à-dire les pics avec des pics qui sont bien marqués, que l'on va couper avec justesse et à faible dose. Si toutefois vous avez un signal entrant qui est dépourvu de pic, c'est-à-dire à faible dynamique, ça sera quand même un peu difficile de faire du hard clipping ou alors avec finesse de l'ordre du décibel. On va voir comment on peut faire ça avec un plugin. Il y en a un qui est gratuit qui s'appelle Clip Shifter, que je vous invite à aller télécharger. Donc il est gratuit et bridé sur certaines fonctionnalités, notamment par exemple sur l'attaque, si vous voulez laisser entrer un peu plus de transients, ou si vous voulez gérer les EQ, le mid-side. Mais franchement, en fait, la version gratuite, elle fera très bien le travail qu'on lui demande. On va faire un petit tour rapide de la bête. Alors vous le trouvez ici sur le nom de LVC Audio, Clip Shifter, vous le glissez sur votre piste. Alors ici on a donc le gain in, c'est le niveau d'entrée en dB. Ici vous avez le bouton, le bypass qui va permettre d'activer ou de désactiver l'effet. Vous avez ici initial qui peut être lié ou pas au end avec le threshold, donc qui est ici le seuil. Je vais les lier, je les mets volontairement en link parce qu'on peut travailler en fait avec deux lignes pour décaler le seuil d'écrêtage. Mais en fait, on va les lier, on va l'utiliser de façon très simple et vous verrez que ça sera relativement efficace. À ce seuil est lié trois configurations type, à savoir le IND pour indépendant, le max pour maximum et le AVG pour average, à savoir la moyenne. La moyenne de quoi, ou l'indépendant de quoi, ou le maximum de quoi, par rapport aux canaux. Sur indépendant, le canal gauche et droit, ils seront traités séparément. Sur max, ici, les canaux stéréo, ils vont être comparés pour trouver le signal le plus fort, en quelque sorte. Et le average, on va faire ici une moyenne des canaux entrants. Donc je laisse par défaut sur indépendant. Ensuite, vous avez le output gain. Tout simplement, c'est pour éventuellement réinjecter ce qu'on aura pu gagner avec la réduction en dB. Vous avez le bouton mix qui lui correspond à ni plus ni moins qu'un dry wet. Donc à 0, il n'y a pas d'effet envoyé. Et à 100%, on aura un effet maximum du clipper. Après, vous avez le bouton Clip Shape qui va de 0,5 à 1. Lui, il va permettre d'assouplir la distorsion. C'est pour ça qu'on va parler de soft clipping. Vous allez peut-être en entendre parler. On parle souvent de soft clipping ou de hard clipping. Donc le soft plus avec douceur et hard, donc sur 1, on aura donc un effet maximum tout de suite. Ici, vous avez le bouton harmonique. Alors pourquoi avoir ce bouton? Tout simplement parce qu'il va permettre de contrôler les harmoniques qui sont générées par la distorsion. Et oui, chaque fois qu'on va générer de la distorsion, il y a des harmoniques supplémentaires qui font que justement ça s'entend. Donc on va pouvoir les contrôler avec plus ou moins d'efficacité avec ce bouton-là. Ici on a Scale, lui il va permettre d'afficher
l'échelle de vue qui est exprimée en dB. Si vous ne savez plus où vous étiez initialement, vous double-cliquez dessus, ça revient sur la valeur initiale, comme n'importe quoi, n'importe quel élément, vous double-cliquez dessus, il revient sur sa position par défaut. Vous avez ici les metteurs, donc le niveau d'entrée du signal, le niveau de sortie, et ici le niveau de réduction de gain qui sera appliqué en orange. On va prendre un exemple tout de suite. Alors je réinitialise, toc. D'ailleurs, avec un double clic, je me rends compte qu'il revient sur le réglage précédent. Ok, alors donc là, je mets niveau de gain donc en entrée, je le laisse comme c'est, en sortie aussi, et on va voir on va entendre surtout ce que ça fait. Je mets en lecture, et je vais baisser le seuil progressivement pour voir combien je vais avoir de réduction de gain, et combien en sortie. On fait le test. Alors, écoute sans l'effet. Donc là, j'ai à peu près une réduction de gain autour de... Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de réduction de gain forcément parce que je suis en bypass, mais vous verrez que quand je vais désactiver, quand je vais réactiver l'effet, je vais avoir une réduction de gain de l'ordre de 7 dB que je vais réinjecter en sortie. Et là, on entend vraiment la différence. Signal original, et ensuite signal traité. Donc là, ça se passe de commentaires, on voit vraiment bien la différence, et vous voyez que pourtant j'ai rajouté 7 dB. Bon, là, j'ai forcé quand même un peu, jusqu'à moins 7 dB, c'est pour vous montrer que malgré tout, on n'a pas... bon, j'ai quand même un son qui a forte dynamique. Hop. Vous voyez, j'ai des transients quand même qui sont bien marqués, donc j'ai une grande marge de dynamique. Et vous voyez que même en coupant à 7 dB, donc on voit qu'il y a un peu de saturation qui rentre, mais j'ai volontairement mis une réduction très forte, et vous voyez que je peux rajouter 7 dB en sortie pour compenser ce que j'ai perdu, et vous voyez que je n'écrète à aucun moment. On va prendre un exemple avec, donc je reviens sur des valeurs à 0, avec un deuxième échantillon. Ouais, donc il n'y a pas photo. Ici, on a vraiment le son qui revient vraiment plus en avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est qu'au final, on a un son qui est plus puissant en termes de volume, qui est donc plus présent, plus au devant de la scène. On lui ajoute de la couleur, mais pas trop exagérée. Après, on peut aussi, si on le veut, vouloir garder cette réduction de gain pour autre chose, pour d'autres pistes, d'autres instruments par exemple. Bah oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on réduit qui n'est pas utilisé, ça va constituer en quelque sorte une réserve supplémentaire pour votre headroom, votre réserve de gain. Le son, il va sonner, il ne sonnera pas forcément plus fort, mais on ne va pas forcément non plus le dénaturer par rapport au son d'origine, en allant en mollo, bien sûr. Donc, inversement aussi, si vous souhaitez utiliser cette technique à outrance, sur l'ensemble de vos pistes. Alors attention, parce que vous risquerez peut-être de mettre trop de son en avant et donc de déséquilibrer peut-être un travail de mixage que vous aurez fait au préalable.
Donc il faut quand même que votre composition respire et préserver en quelque sorte quand même la dynamique, hein, la dynamique de votre son. Et vous allez me dire, en fait, on peut anticiper la question, pourquoi pas utiliser un limiteur, ça ferait très bien l'affaire. Oui, mais pas exactement. Tout simplement parce que j'ai déjà eu la question quand j'ai abordé le sujet sur le limiteur d'Ozone 7. Justement, j'ai fait une petite erreur que j'ai corrigée, ce qui a suscité d'ailleurs des questions et c'est pourquoi j'ai fait ce tuto. En fait, le limiteur, comme le compresseur, il compresse le son. Donc il fait rentrer le signal et tout ce qui dépasse du seuil en fait va être comprimé, va être mis dans une boîte en quelque sorte, hein, pic compris. Donc ils seront tout le signal au-dessus du seuil sera ratatiné et non pas coupé, il sera compressé. Alors que dans le hard clipper, lui, tout ce qui dépasse va être coupé drastiquement. D'accord? Donc ce qui fait que ça peut générer effectivement un peu de distorsion, puisqu'on a des cracks qui peuvent être coupés, qui peuvent être importants, qui vont générer justement cette petite distorsion. Mais par contre, avec le hard clipper, on n'a pas d'effet de pompage. Voilà ce qu'il faut retenir du hard clipping. Alors je l'ai fait, hein, je vous l'ai fait de façon vraiment très résumée, mais le résultat est plus efficace que 10 heures d'explication. Donc j'espère que vous aurez compris le principe. Donc n'hésitez pas à utiliser hein, cet utilitaire, enfin ce plugin qui est gratuit. S'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien comprises, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo. Un petit j'aime, ça me fait plaisir, ça permet de savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc c'en est tout pour ce tuto et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao!